Question 109. Approche adaptative. Voici l'énoncé. Une équipe Scrum très mature et performante, les Titans, a une vélocité stable de 40 points par sprint. Pour le prochain sprint, le Product Owner présente des User Stories pour un total de 42 points. Lors de la planification du sprint, l'équipe, confiante, décide de s'engager sur les 42 points. Cependant, un membre clé de l'équipe est tombé malade pendant le sprint et un problème technique imprévu sur un serveur a bloqué l'équipe pendant une journée. À la fin du sprint, ils n'ont complété que 32 points. Que devrait faire l'équipe lors de la prochaine planification de sprint? A. Utiliser sa vélocité historique, 40 points, comme guide principal pour son engagement, tout en discutant des imprévus survenus. B. S'engager sur 48 points pour rattraper le retard du sprint précédent. C. Demander au Product Owner de réduire la complexité des futures User Stories pour qu'elles valent moins de points. D. Utiliser la vélocité du dernier sprint, 32 points, comme nouvelle référence, car c'est la donnée la plus récente. Alors, c'est quoi le fond du problème ici? En fait, il faut comparer leur moyenne stable avec le résultat exceptionnel du dernier sprint. 40 points, c'est leur moyenne. C'est une donnée fiable pour prévoir le futur. Les 32 points, par contre, c'est une anomalie. C'est juste le résultat d'imprévu. Le point clé, la baisse de performance vient d'événements externes, pas de l'équipe elle-même. Ok, maintenant passons en revue les différentes options proposées. Option B, s'engager sur 48 points. En gros, essayer de rattraper le coup. Non, ça c'est un anti-pattern classique. Ça mène tout droit à l'épuisement de l'équipe. Option C, demander des User Stories plus simples. Bonne ou mauvaise idée? C'est incorrect. On se trompe de diagnostic. Le problème n'était pas la complexité des tâches. Et l'option D, utiliser les 32 points comme la nouvelle norme, la nouvelle référence. Encore une fausse bonne idée. On ne base pas ses plans sur une seule exception. Tout ça nous amène donc, logiquement, à la bonne réponse, la A. Pourquoi? Parce qu'on se fie à la moyenne stable tout en discutant des imprévus. C'est ça, l'agilité. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vélocité est un guide pour planifier, ce n'est pas une mesure de performance. Finalement, ça soulève une question. La vélocité est-elle un guide utile ou une arme dans nos équipes?